Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paranormal où nous allons parler de décoration intérieure et surtout de ses conséquences parfois malheureuses. Rassurez-vous, je ne vais ni donner un cours d'esthétique, ni vous délivrer de conseils de déco. Non, je vais vous raconter l'histoire d'un tableau au pouvoir apparemment maléfique qui a tenu en haleine la presse anglaise durant plusieurs mois. L'histoire commence en 1985 dans le Yorkshire, en Angleterre. Un terrible incendie ravage une résidence. On ne déplore heureusement aucune victime, mais la maison et tout le mobilier ont été réduits en cendres. Tout sauf un tableau. Assez banal, une reproduction représentant un enfant en larmes. Les pompiers le dégagent intact des braises encore fumantes. Amusé par cette bizarrerie, le journal The Sun consacre un article à cette étrange histoire en publiant la photo du tableau miraculé. Dès le lendemain, des courriers de lecteurs affluent à la rédaction. Une succession de témoignages qui affirment tous que le même phénomène s'est déjà produit ailleurs dans le pays. À chaque fois, un incendie ravage un appartement en épargnant la reproduction du tableau du petit garçon en pleurs. Le fait divers devient mystère et la presse tabloïde va consacrer de nombreux articles à ce phénomène paranormal qui semble se répéter. Il faut dire que la peinture du petit garçon en larmes est très populaire en Grande-Bretagne. Des milliers de reproductions ont été vendues et décorent les intérieurs britanniques. À l'origine, il s'agit d'une œuvre espagnole peinte en 1969 et qui représenterait, selon l'auteur, un orphelin qui aurait perdu ses parents dans un incendie. Étrange coïncidence, non? Mieux, on dit qu'après avoir peint le portrait de l'enfant, l'artiste espagnol aurait vu son atelier partir en fumée. Dernier élément troublant, le petit garçon devenu adulte serait décédé dans un accident de la route au cours duquel son véhicule aurait pris feu. Quoi qu'il en soit, l'Angleterre des années 80 est tenue en haleine par la presse à sensation et continue de recenser des incendies avec beaucoup de détails et d'affabulation, ce qui provoque bien sûr une petite psychose collective. Partout, on se débarrasse du tableau maudit. Un scandale enchaînant un autre, les journalistes de la presse populaire se lassent bientôt de cette histoire. En peu de temps, on n'entend vite plus parler du tableau maléfique. Aujourd'hui, on ne sait d'ailleurs pas si le phénomène perdure, faute de témoignages. Cette histoire de tableau est très intéressante pour différentes raisons. Tout d'abord, on s'interroge sur la nature du phénomène. Son interprétation est difficile. Et les articles de presse ont mis en avant la responsabilité directe du tableau dans les incendies. Pour ces pseudo-spécialistes, le fantôme du petit garçon triste s'exprimait avec violence en mettant le feu aux maisons. D'accord, mais pourquoi? Quel est le mobile du crime? On peut difficilement imaginer un esprit frappant au hasard quelques maisons sans laisser de message. L'autre explication est que ce tableau bénéficierait d'une protection divine qui le rendrait invulnérable. Honnêtement, j'en doute. La dernière explication qui me semble la meilleure est que cette image n'a aucun pouvoir. Et ce tableau a tellement été diffusé en Angleterre qu'il est logique qu'on le retrouve dans les décombres d'appartements détruits. Et pour peu qu'il ait été imprimé sur un matériau ignifugé, il résiste aux incendies. Vous allez me dire, pourquoi nous raconter cette histoire s'il n'y a rien de paranormal? Justement, cette histoire montre qu'il est facile de monter une supercherie. Pour peu qu'on y mette les moyens, ce type de manipulation discrédite malheureusement tous les phénomènes paranormaux qui sont eux avérés. Elle participe aussi à éveiller les fantasmes et les intentions mercantiles. Pourtant, repérer une supercherie est assez simple. Il suffit de garder en mémoire qu'un esprit se manifeste toujours dans un but, pour passer un message, pour protéger quelqu'un ou parfois se venger. N'oubliez jamais qu'un esprit n'apparaît pas pour enrichir les marchands de rêves et de fantasmes. Si le tableau de l'enfant en larmes n'a pas de pouvoir, il n'en est pas de même pour d'autres objets. Montres, bijoux, peintures. Les objets souvent anciens portent en eux une histoire et sont souvent imprégnés de l'âme de leurs différents propriétaires. Et parfois ces objets agissent comme des relais entre nous et les esprits qui les habitent. En prenant en main un objet, certains médiums peuvent ainsi en raconter l'histoire et donner des indications sur la vie de ceux qui l'ont utilisé ou porté.
Je vous en dirai plus sur la puissance spirituelle des objets dans un prochain volet de paranormal. En attendant, si vous aussi vous avez été le témoin direct ou indirect d'un phénomène paranormal, racontez-moi votre histoire en m'écrivant à l'adresse qui s'affiche à l'écran. J'aurai plaisir à la raconter à mon tour dans un nouvel épisode de l'émission. Bonne journée à tous et n'oubliez pas, méfiez-vous des contrefaçons.